D'accord. Il a déclaré ici que quelqu'un, un militaire, a dit il faut les tuer. C'est les gens de Selou-Dale. Il le maintient. O awoli do wo ko sori jo innuno wo warebe ko yimbe sellu o se ya giriti kedu. Ko sori jo mo ko gendarme jo debbo. Ah, c'est un gendarme. Et un policier court et noir, c'est les deux qui ont dit ça. Et voilà, un autre policier court et noir, c'est les deux. Cela s'est passé à quel niveau? Konto e ça dum fait. Terrasse dixin kabe walleni landon ka hore fureji. Au terrasse, là on m'avait fait coucher sur les cadavres. D'accord. Donc ko don be ari be addi pay kungo jeune debbo gendarme jong addi mo libi mo ka hore yimbe couche-toi bâtard, tu es parent de celle, on va vous tuer, vous allez rentrer à Mauritanie. Vous êtes Mauritanien. D'accord. Et quand vous avez vu beaucoup de corps au stade, pour vous, est-ce que aujourd'hui on peut dire qu'il y a eu plus de 150 morts? Ah, ça dépasse ça, plus de 4 à 5 fois. D'accord. Vous avez, de l'autre côté, on a dit que le colonel Kebro, Moussa Kebro Kamara, devait être partout parce qu'il est chargé du maintien d'ordre. Oui. Est-ce que vous savez que le colonel Moussa Kebro Kamara, au moment des faits, était membre du gouvernement? Oui, mais il était ministre. Il était secrétaire d'État chargé de la lutte anti-drogue, du grand banditisme. Non. Voilà. Est-ce que dans ses habilitations, il a le droit, il a le devoir de se rendre au stade pour un maintien d'ordre, alors que la police et la gendarmerie sont habilités pour ça? Ah, c'est ce que moi j'ai pensé. Mais M. Kebro ne devrait pas venir là-bas. Parce qu'il était ministre. Il était ministre. Il est venu sur le terrain en disant de ne pas aller au stade parce que il est venu au stade, il dit de se retourner, de ne pas faire la manifestation. C'est ce qu'il nous a dit. Voilà. Cela prouve que ce jour-là, il était venu, si à manifestation, dans l'intention, n'est-ce pas, de causer des dégâts, n'est-ce pas? De faire du mal aux gens. Tout à fait. Est-ce que vous savez, dans le rapport de la commission indépendante nationale, il est dit dans ce rapport que le colonel Oumar Sano a dit à tous les militaires qu'à la date du 28 septembre, ils doivent tous être consignés au camp. Personne ne doit aller au stade. Vous le savez? Non, je ne savais pas. D'accord, il l'avait dit. Oui. Donc, ceux qui se sont retrouvés au stade, c'était dans l'intention de faire du mal, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont fait là-bas. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué la présence des hommes qui avaient les bandeaux rouges sur lesquels il y avait des colis sur la tête? J'ai vu ça beaucoup même. Vous avez vu ça? Avec des culottes jeans, avec des jaquettes noires. D'accord. Est-ce que vous avez vu des hommes qui avaient des manchettes, des gourdins et des couteaux? J'ai vu ça parce que j'ai vu des personnes qui ont été percées à côté de moi, que c'est Dieu qui m'a sauvé. Est-ce que normalement, vous savez que vous avez le droit de manifester en tant que citoyen? Normalement. Est-ce que vous savez, vous vous rappelez qu'avant le 28 septembre 2009, il y a eu des manifestations de soutien en faveur du CNDD. Ceux-ci n'ont pas été massacrés. Ou bien, oui. Pourquoi vous, le fait d'exprimer votre opposition, vous avez été massacré? Est-ce que c'est normal? C'est parce qu'il veut se cramponner au pouvoir. Voilà. Donc, c'était parce qu'il voulait se cramponner au pouvoir. Maintenant, je veux savoir, vous avez soutenu que vous avez emprunté l'itinéraire Hafia, carrière, avant d'arriver chez vous à Amdallah Concasseur. 3 heures de temps de marche. 3 heures de temps. Mais est-ce que vous avez rencontré un véhicule pour vous déposer à la maison? Non, il n'y avait pas de machines qui circulaient, de véhicules ou de motos. Il y avait des personnes comme... On ne peut pas même parler. Les gens, c'était comme ça.
Je vois. Avec cette douleur-là, est-ce que vous n'avez pas été aidé pour marcher ou bien vous vous êtes débrouillé comme ça? Non, c'est un jeune, un petit frère de mon ami, un chauffeur. Il a ramassé une cravate de quelqu'un, il m'a attaché le main là. C'était enflé. Maintenant, ça restait ça. On n'a pas gagné quelque chose pour attacher. C'est lui qui m'a aidé parce que rien ne l'a arrivé. Jusqu'à arriver chez moi. D'accord, je vous souhaite le courage et je vous exprime ma compassion et je vous encourage. Merci monsieur le Merci, maître. Merci, Monsieur le Président et honorable assesseur. Monsieur Diallo, Non, maître. si l'on admet que le colonel Tchiboro Positionnez-vous comme ça, là, on va voir ça. Voilà. En position Massara. Monsieur Diallo, Non, maître. si l'on admet que le colonel Tchiboro était effectivement en train de sensibiliser, est-ce que l'on ne peut pas conclure qu'il était en train de prévenir sur ce qui allait arriver si le meeting se tenait? Oh, c'était un jabi hari ko sensibilisation won wadde. Est-ce que hari ina andingol yimbe ben si meeting on latike ko aroyta kon? Ko ɗum tigi ɗum anni ko ɓe décidi ko foppo hootay si on ɓe ɓen hootali ɓe masin mbina yimɓe ɓe. Oui, c'était leur décision. Il faut que tout le monde rentre. Si les gens ne rentrent pas, on allait les massacrer. Savez-vous qu'à cette même barre, il y a une victime qui est venue affirmer que le colonel Tchiboro, dans l'enceinte du stade, a tenu des propos du genre « Voilà ce que je vous disais ». Ositay o derdo kadi debbo ko arido in victime jo inni awa aha hino non komi wola non kon kander stade o wolno yimde be godo on awrondiri menen kadi ko ɗum o yettino. Vous savez ça c'est des coïncidences, c'est comme ce que je viens de dire.